Avant de débuter ce récit, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Place au récit. À 40 ans, James Carter dirigeait une chaîne de restaurants de luxe à travers le pays. Il était admiré, craint, respecté. Mais ce matin-là, alors qu'il sortait de son restaurant principal pour passer un coup de fil, quelque chose l'arrêta net. Au milieu de l'effervescence urbaine, il aperçut une femme assise à même le sol, une fine couverture sur les épaules, serrant un jeune enfant sur ses genoux. Elle gardait les yeux baissés, mais lorsqu'elle leva le regard, le temps sembla se figer. Clara, prononça-t-il, son nom lui échappant presque sans réfléchir, comme si le mot venait directement de son cœur avant même que son esprit ne puisse réagir. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Son visage était émacié, ses cheveux plus courts et ternes, mais c'était bien elle, les mêmes yeux d'un vert profond, la même expression à la fois forte et douce. L'enfant sur ses genoux, une petite fille aux boucles auburn et au regard effrayé, s'agrippait fermement à la poitrine de sa mère. James, chuchota Clara, comme si elle partageait un secret qu'elle n'avait jamais eu l'intention de révéler. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela faisait près de 15 ans qu'elle s'était volatilisée. Sans explication, sans un mot, sans adieu. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre, laissant en lui une blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée. Sans réfléchir, James ôta son manteau de créateur et s'agenouilla pour le poser sur les épaules de Clara. « Qu'est-ce qui t'est arrivé » demanda-t-il, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. Clara baissa les yeux. « C'est une longue histoire. » La petite fille, effrayée, s'enfouit davantage dans les bras de sa mère. La scène qui se déroulait devant le restaurant huppé attirait déjà l'attention. Employés, clients, et même les passants s'arrêtaient pour voir l'homme le plus puissant de la ville agenouillé devant une sans-abri. « Viens avec moi, maintenant, » dit James en lui tendant la main. « Je ne peux pas. »« Tu le peux. Et tu vas le faire. Fais-moi confiance. » Avec précaution, il aida Clara à se relever. La petite fille, qui semblait avoir environ 3 ans, s'accrocha au cou de sa mère. James ne dit pas un mot de plus. Il les conduisit à l'intérieur du restaurant, ignorant les regards perplexes des serveurs et du gérant. Préparer un repas chaud immédiatement et apporter des vêtements propres. Son ton était ferme et personne n'osa le questionner. Dans un salon privé réservé aux invités VIP, James ferma la porte et s'assit en face de Clara. Le silence entre eux était lourd, presque étouffant. « Où étais-tu pendant tout ce temps » Elle déglutit difficilement. La petite dormait à présent, le visage reposant sur l'épaule de sa mère. « James, je suis parti parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je ne voulais pas gâcher l'avenir que tu construisais. » Il fronça les sourcils. « Ça n'a aucun sens. » Une larme glissa sur sa joue. « Si, ça en a. Ça en a quand on découvre qu'on est enceinte à 18 ans, sans soutien, sans argent, et que le seul homme qu'on aime est sur le point d'obtenir une bourse pour l'une des meilleures universités du pays. » James se tut. Son cœur rata un battement, d'une manière étrange et confuse. « Tu étais enceinte » Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « J'ai eu un bébé, Liam. Mais je ne pouvais pas l'élever. J'étais seul, sans rien. Je l'ai confié à l'adoption. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. James s'adossa à sa chaise, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Clara l'observait, anxieuse. Elle n'attendait pas de pardon, ni même de compréhension. Elle voulait juste qu'il sache la vérité. « Je vis avec cette culpabilité chaque jour. » Elle ne s'en est jamais allée, dit-elle doucement. James prit une profonde inspiration. Il sentait un nœud dans sa poitrine. Un mélange de colère, de tristesse, de surprise et de quelque chose qu'il ne voulait pas admettre, du soulagement. Le soulagement de connaître enfin la vérité. « Et elle » demanda-t-il en désignant l'enfant d'un signe de tête. « Isabelle, ma fille d'un autre mariage. Mon mari est mort dans un accident. Ce n'était pas un homme bon. Il nous a laissés endettés, et j'ai tout perdu. Nous sommes à la rue depuis quelques semaines maintenant. » Un serveur entra, brisant l'instant, apportant des plats chauds et un petit plateau de fruits. Clara le remercia discrètement. Isabelle se réveilla à l'odeur de la nourriture et ouvrit lentement les yeux. En voyant James, ses yeux s'écarquillèrent de curiosité. « Maman, c'est qui »
Un vieil ami de maman, mon cœur. James sourit doucement. Bonjour, Isabelle. Tu peux m'appeler James. La petite fille sourit timidement et prit un morceau de pain. James les observa un moment. Cette image d'une enfant affamée et de la femme qu'il avait tant aimée, aujourd'hui si brisée, remua quelque chose au plus profond de lui. Vous passez la nuit à l'hôtel. Demain, nous parlerons davantage. Clara voulut refuser, par fierté, par peur, ne sachant comment accepter l'aide de celui qu'elle avait si profondément blessé. Mais elle hocha simplement la tête car, pour la première fois depuis des années, quelqu'un la traitait avec dignité. Elle ignorait encore que ce geste allait tout changer. La chambre d'hôtel était simple mais confortable. Clara ne sut comment réagir en voyant le lit moelleux, la salle de bain propre, les draps si soigneusement pliés. Après des semaines à dormir dans des refuges bondés, sur des trottoirs froids et des bancs de gare, cet espace ressemblait à un luxe inatteignable. Isabelle courut à la fenêtre, émerveillée par la vue sur la ville. « Maman, on voit le toit du monde d'ici. » Clara sourit, s'agenouillant près de sa fille. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle en lui tenant la main. Dehors, James attendait dans le hall de l'hôtel. Le chauffeur était prêt à le ramener au bureau, mais il ne pouvait pas partir. L'image de Clara et d'Isabelle restait gravée en lui. Quelque chose s'était réveillé, un vieil instinct, longtemps oublié mais toujours vivant. Un mélange de protection et d'amour. Et peut-être, juste peut-être, le besoin de rattraper ce qui n'avait pu être sauvé par le passé. Tandis qu'il attendait, James prit son téléphone et appela Daniel. « Daniel, j'ai besoin que tu te procures des papiers, des vêtements et tout ce dont une femme et un enfant pourraient avoir besoin. Elle s'appelle Clara Thompson, et la petite, Isabelle. » « Qui ?» demanda Daniel, suspicieux. « Fais juste ce que j'ai demandé. » « C'est à propos de la femme de ce matin ? Celle assise sur le trottoir ? » ?»« Exactement. Elle va travailler avec nous. » »« Quoi ? James, tu as perdu la tête ? Est-ce que tu la connais au moins ? » ?»« Je la connais mieux que quiconque. » »« Fais-le, c'est tout. Demain, je la veux au restaurant de Soho en tant que directrice adjointe. Lance la procédure d'embauche immédiatement. » James raccrocha avant que Daniel ne puisse argumenter davantage. Il savait qu'il allait à l'encontre de toutes les règles de son propre empire. Il avait toujours prôné le professionnalisme avant tout. Mais à cet instant, son cœur parlait plus fort que n'importe quelle politique. Le lendemain matin, Clara se réveilla au son de la télévision. Isabelle était déjà assise sur le tapis, captivée par un dessin animé. Clara s'étira et, l'espace d'un instant, oublia qu'elle était dans une chambre d'hôtel. Ce n'est qu'en remarquant les vêtements propres suspendus à la chaise et le nouveau sac que quelqu'un avait discrètement déposé durant la nuit que la réalité la rattrapa. Elle soupira, se sentant à la fois reconnaissante et un peu honteuse. 2 heures plus tard, elle se tenait à l'entrée du restaurant de Soho. Les portes automatiques s'ouvrirent à son approche, révélant un espace élégant aux murs de verre et de bois sombre, où flottait un doux parfum d'épices fines. Elle se sentait déplacée. Même vêtue de vêtements professionnels, les cheveux soigneusement attachés, l'incertitude se lisait encore dans ses yeux. Une jeune femme aux cheveux blonds et au regard perçant s'approcha. « Vous devez être Clara. Je suis Lorraine, la directrice générale ici. » Clara tendit la main poliment. « Merci de m'accueillir. » « Ordre direct du patron, » dit Lorraine avec un demi-sourire, bien que ses yeux scanassent encore Clara de la tête aux pieds. Dès les premières minutes, Clara put sentir le poids des regards curieux, les chuchotements discrets et les coups d'œil critiques de ses collègues, mais elle y était habituée. Être invisible dans la rue lui avait appris que le monde a tendance à juger avant de chercher à comprendre. À la fin de la journée, elle avait mémorisé le menu, appris le fonctionnement du système interne et évité 3 tentatives de conversation informelle sur son lien avec James. Elle partit épuisée, mais la tête haute. James suivait tout à distance, lisant les rapports et écoutant calmement les retours. Il ne voulait pas trop interférer, mais il ne pouvait pas non plus rester complètement détaché. Ce soir-là, il décida de visiter le site de Soho à l'improviste. Il trouva Clara dans le bureau, organisant des papiers, vêtue d'un uniforme impeccable et l'air concentré. Elle se retourna et sourit en le voyant. « Bonsoir, Monsieur Carter, » dit-elle sur un ton taquin. « Monsieur Carter ? C'est nouveau, ça. » Il lui rendit son sourire, croisant les bras. « Comment s'est passée ta première journée ? » « Difficile, mais juste.
quelqu'un a-t-il été désagréable? Rien que je ne puisse gérer. Il l'observa un moment, admirant non seulement la beauté qui était toujours là, mais aussi sa force, la façon dont elle restait ferme même en portant un tel fardeau intérieur. J'ai une proposition, dit James en sortant une enveloppe de sa veste. C'est un contrat de 3 mois en tant que directrice adjointe, salaire complet, logement inclus, assurance santé aussi. 3 mois. Assez longtemps pour que tu te remettes sur pied, ou pour me convaincre de te garder pour toujours. Clara tint l'enveloppe de ses mains tremblantes. Pourquoi fais-tu cela? Parce qu'un jour, tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, et peut-être est-ce mon tour de te rendre l'appareil. Elle tenta de répondre, mais quelque chose dans ses yeux l'incita au silence. C'était un regard qui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Mais pendant qu'ils partageaient ce moment de calme, à l'autre bout de la ville, Daniel fixait l'écran de son ordinateur en fronçant les sourcils. À l'écran s'affichait une vieille photo, James et Clara, à 18 ans, allongés dans l'herbe d'un parc, en train de rire. Et dans son tiroir, une lettre jaunie et froissée, une lettre qu'il avait écrite lui-même en se faisant passer pour Clara. James observait l'activité dans la salle de l'un de ses restaurants les plus prestigieux, mais son esprit était ailleurs. Même au milieu d'une réunion stratégique avec son équipe, il n'arrivait pas à se concentrer. Les voix des cadres résonnaient comme un bruit de fond, tandis que des flashs de Clara envahissaient ses pensées. James, l'appela Daniel en lui touchant doucement l'épaule. « Pardon, qu'est-ce que tu disais ?» Daniel échangea un regard avec les autres directeurs et congédia discrètement l'équipe d'un geste subtil. Une fois la pièce vide, il croisa les bras et regarda James avec le poids de quelque chose d'inconfortable. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? De quoi parles-tu? Mettre une femme qui vivait dans la rue au poste de directrice adjointe, dans un restaurant haut de gamme. Tu accordes beaucoup de confiance à quelqu'un qui a disparu pendant près de 15 ans. » James se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, et regarda son ami avec détermination. « Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Et toi non plus. » Le silence entre eux s'étira. Daniel fit quelques pas dans la pièce avant de poursuivre. « Tu as toujours été un homme de logique, James. Tu calcules tout. Depuis quand suis-tu ton cœur? Depuis que j'ai vu quelqu'un que je croyais mort. » Sa réponse fut tranchante, portant un poids auquel Daniel ne s'attendait pas. « J'essaie juste de te protéger. » James le regarda quelques secondes. « Essaies-tu de me protéger? Ou sais-tu quelque chose que j'ignore? » Daniel hésita une fraction de seconde, mais se ressaisit. « Ne commence pas. Je ne commence rien, mais tu es bien trop nerveux pour quelqu'un qui essaie juste d'aider. » Au restaurant de Soho, Clara était dans la réserve, organisant les commandes hebdomadaires. Elle essayait de rester concentrée, mais les chuchotements en salle et les regards de ses collègues devenaient pesants. La rumeur qu'elle venait directement de la rue s'était répandue comme une traînée de poudre. Lorraine entra sans frapper. « Tout va bien ici? » « Oui, j'ajuste juste les commandes fournisseurs. » Lorraine croisa les bras. « Écoute, je peux être franche? » Clara hocha la tête. « Je ne sais pas qui tu étais dans la vie du patron, mais ici, tout est basé sur le mérite. Si tu te plantes, n'attends aucun traitement de faveur. » « Je ne m'y attends pas, et je n'en veux pas. » Lorraine soutint son regard un instant, puis sortit, laissant une lourde tension dans l'air. Clara soupira et serra les poings. Elle s'était promis de ne pas pleurer au travail. Plus maintenant. Ce soir-là, James arriva à l'improviste avec un sac de jouets pour Isabelle. « Tu vas gâter cette petite, » dit Clara avec un sourire alors que sa fille courait pour l'embrasser. « Il faut bien que quelqu'un lui montre que le monde a un peu de douceur. » Isabelle grimpa sur ses genoux sans hésitation, comme si elle le connaissait depuis des années. James lui caressa doucement les cheveux, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. « On peut parler seul à seul ?» demanda-t-il. Clara le suivit sur le balcon de l'appartement temporaire que James leur avait arrangé. L'air nocturne était frais, et les lumières de la ville scintillaient comme des bijoux éparpillés à l'horizon. « J'ai pensé à toi toutes ces années » commença-t-il en regardant vers le bas. « J'ai pensé à toi aussi. Chaque jour. Alors pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver? » Parce que j'avais honte. J'ai gâché ce que nous avions, et après avoir abandonné Liam, je me sentais morte à l'intérieur. Sa voix se brisa. Je ne pensais pas mériter une autre chance. James écarquilla les yeux. Il se souvenait que Clara avait dit être enceinte quand elle était partie, mais il n'avait rien demandé sur le moment.
Maintenant, la question le frappait comme une vague. Il resta silencieux quelques secondes, comme pour donner un sens aux mots. Puis il demanda, la voix tremblante, « Attends, Liam est mon fils, aussi ?» Clara détourna le regard. Son cœur s'emballait, ses lèvres étaient sèches. Un instant, elle pensa mentir, mais elle ne pouvait pas. Plus maintenant. Oui, Liam est ton fils, James. Le monde sembla ralentir autour de lui. Il recula d'un pas, comme s'il avait besoin de respirer. Le nom. La vérité. La réalisation. Tout s'effondra en même temps. Un fils. Il avait un fils. Un fils qui existait, et qu'il n'avait jamais rencontré. Clara continua, la voix chargée d'émotion, « Je n'avais nulle part où aller, James. Aucun soutien. Et je pensais qu'avec une autre famille, il aurait une chance que je ne pouvais pas lui donner. » James prit une profonde inspiration. Il sentit un nœud dans sa poitrine. Un mélange de colère, de tristesse, de surprise et de ce qu'il ne voulait pas admettre, le soulagement. « Je vais le retrouver, » dit-il enfin. « Si tu veux que je... » Clara hocha lentement la tête, déchirée entre la peur et l'espoir. C'était un vieux rêve enfoui sous des couches de culpabilité. « Tu crois qu'il voudra nous voir ? » Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pendant ce temps, Daniel marchait dans le parking arrière du restaurant de Soho, le téléphone à l'oreille. « Je veux tout savoir sur cette femme. Son passé, son casier, tout ce que je peux utiliser. » La voix à l'autre bout répondit rapidement, « Je peux déterrer de vieux dossiers, mais ça va te coûter cher. L'argent n'est pas un problème. J'ai juste besoin d'une raison pour la dégager du chemin. » Daniel raccrocha et regarda son reflet dans la vitre de la voiture. Même s'il ne voulait pas le dire à voix haute, un feu de colère brûlait en lui. Il aimait Clara depuis qu'il avait 18 ans. C'est pour cela qu'il avait forgé la lettre. C'est pour cela qu'il avait saboté leur chance. Et maintenant, la voir de retour et prendre une place dans le cœur de James, une place qu'il n'avait jamais eue, était insupportable. Mais il lui restait quelques cartes à jouer. Et cette fois, il les jouerait toutes. Cette nuit-là, James dormit à peine. La nouvelle qu'il avait un fils de 9 ans résonnait dans son esprit comme une cloche qui ne voulait pas s'arrêter. Chaque fois qu'il pensait au nom de Liam, son cœur se serrait. Un mélange de culpabilité et d'urgence qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Tôt le matin, avant même le lever du soleil, il était déjà au bureau. Il s'assit devant son ordinateur, ouvrit ses emails et tape une ligne, « J'ai besoin des meilleurs enquêteurs pour retrouver un enfant confié à l'adoption à New York il y a 9 ans. Nom de la mère, Clara Thompson. » Et il l'envoya à son avocat personnel. Pendant ce temps, Clara se préparait pour une autre journée au restaurant de Soho. Malgré les cernes sous ses yeux, elle gardait la tête haute. Isabelle dormait encore dans la pièce d'à accent grave côté, serrant fort le nouveau lapin en peluche que James lui avait offert. Sur le chemin du restaurant, Clara sentit le poids dans sa poitrine. Dire la vérité à James avait été un soulagement, mais cela laissait aussi une plaie béante. Maintenant qu'il savait pour Liam, tout pouvait changer. Et s'il la jugeait? Et s'il voulait lui prendre le garçon? Même s'il ne l'avait plus, elle se souvenait encore du jour où elle avait signé les papiers d'adoption, la vision troublée, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais oublié l'odeur de l'oreiller de l'hôpital, la chaleur de son petit corps dans ses bras, ou la douleur de le laisser derrière elle. À travers la ville, Daniel était assis dans un café calme avec un homme à l'apparence ordinaire mais aux yeux perçants. « Il s'appelle Liam Thompson », demanda l'homme en tapant sur son ordinateur. « Juste Liam, le fils de Clara. Il a dû être adopté dans un hôpital de la ville il y a environ 9 ans. Je peux trouver où il est, mais tu dois me dire exactement pourquoi ça t'intéresse tant. Parce que si quelqu'un l'apprend. Je veux juste protéger mon meilleur ami, dit Daniel sans hésiter. L'homme le regarda un instant, puis hocha la tête. Ça va me coûter cher d'entrer dans le système d'adoption, mais donne-moi 2 jours et j'aurai une réponse pour toi. Daniel sortit du café avec un léger sourire. C'était ça. S'il trouvait le garçon avant James, il contrôlerait la situation. Et avec le contrôle, il pourrait façonner l'avenir. Cet après-midi-là, James apparut au restaurant de Soho. Sans prévenir. Il entra et chercha Clara. Elle était en cuisine, supervisant une livraison. « J'ai besoin de te parler, dit-il, calme mais sérieux. » Clara le suivit dans l'un des bureaux. Son cœur s'emballait.
Elle savait que ce moment viendrait. J'ai engagé une équipe pour essayer de localiser Liam, commença-t-il. Ils examinent déjà les adoptions de cette époque. Clara hocha la tête, déglutissant difficilement. Et s'il le trouve, le choix de prendre contact sera le tien, dit James doucement. Mais j'aimerais le rencontrer s'il y est ouvert. Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Cette réponse était plus que ce qu'elle avait espéré, plus que ce qu'elle pensait mériter. Merci de ne pas me haïr, James. Je ne te hais pas. Je ne sais juste pas encore comment assimiler tout ça. Elle hocha la tête, compréhensive. Et pour Isabelle? James sourit pour la première fois de la journée. Elle m'a déjà conquis, aucun doute là-dessus. Clara rit, soulagée. Mais ce soulagement ne durerait pas longtemps. À la fin de son service, Lorraine, la directrice du restaurant, l'a pris à part. J'ai entendu dire que James est repassé, dit-elle, essayant de paraître décontractée. Il est juste venu parler de choses personnelles, non? Et j'ai aussi vu le nouveau contrat dans le système, logement, avantage complet, salaire au-dessus de la moyenne. Pas mal pour quelqu'un qui dormait dans la rue il y a une semaine. Clara se mordit la langue. Elle n'allait pas répondre. Pas ici. J'espère juste que tu sais ce que tu fais, ajouta Lorraine avec un sourire faux. Clara s'éloigna. Elle était fatiguée de devoir prouver sa valeur. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que quelqu'un de bien plus dangereux que Lorraine avait l'œil sur elle et avait des plans. Le lendemain matin, James reçut un email de l'équipe d'investigation avec pour objet « Développement important sur Liam ». Il l'ouvrit immédiatement. Nous avons trouvé des dossiers d'adoption correspondants. Un garçon nommé Liam a été adopté par une famille vivant dans le Connecticut. Les détails correspondent à la date de naissance fournie par Clara. Nous contactons la famille pour explorer la possibilité d'une visite. James se figea un instant. C'était réel. Son fils était là, pas très loin. 9 ans de séparation réduits à quelques lignes de texte. Un pas. Il prit le téléphone et appela Clara. Il faut qu'on parle. Maintenant. Daniel, quant à lui, recevait la même information par une autre source. Ils ont trouvé le garçon, dit l'informateur. Qui est la famille? Un couple, Greg et Suzanne. Il est enseignant. Elle travaille dans un centre communautaire. Pas d'enfant biologique. Le garçon semble bien traité. Daniel raccrocha et fixa la rue devant lui. C'était donc vrai. L'enfant existait et James était à un pas de le récupérer. Il allait devoir agir plus vite que jamais et être plus impitoyable qu'il ne l'avait jamais été. Respirer devenait difficile. Clara serrait le téléphone, assise au bord du lit tandis qu'Isabelle dormait dans la pièce voisine. La voix de James résonnait encore. Ils ont trouvé Liam. Elle ne put répondre tout de suite. Le nom de son fils la frappa de tout le poids des années où elle avait essayé de l'enfouir au fond de son cœur. Tu es sûr? Sa voix était tremblante, à peine un murmure. Oui. L'équipe a vérifié les dossiers. Le nom de la famille est... Ils vivent dans le Connecticut et il semble que Liam aille bien. Clara ferma les yeux. Une vague aiguë de soulagement traversa sa poitrine, mêlée de peur. Savoir qu'il était en sécurité était tout ce qu'elle avait voulu. Mais maintenant? Que pouvait-elle bien dire à un garçon de 9 ans qu'elle avait laissé derrière elle en désespoir de cause? Je ne sais pas si je peux faire ça, James. Et s'il me détestait? Et s'il me regardait et demandait pourquoi je suis parti? S'il demande, tu lui diras la vérité. Et s'il te déteste, tu l'accepteras. Mais ce que tu ne peux plus faire, c'est fuir. Le silence qui suivit fut lourd, mais au fond, il y avait autre chose. Une promesse. Ils allaient affronter cela ensemble. 2 semaines plus tard, par un après-midi ensoleillé, James et Clara se tenaient devant une maison modeste avec un jardin bien entretenu. Isabelle était sur le siège arrière, feuilletant un livre coloré tandis que les 2 adultes échangeaient des regards silencieux. « Tu es prête ?» demanda-t-il. « Non, mais j'y vais quand même. » Suzanne les accueillit à la porte avec un sourire bienveillant. Ses yeux portaient un mélange de curiosité et de sollicitude, comme quelqu'un qui comprenait le poids du moment. « Entrez, je vous en prie. Liam est dans le jardin avec mon mari. Nous lui avons dit que vous étiez des visiteurs spéciaux. » Clara déglutit difficilement. James lui prit doucement la main. « Greg est,
Un homme à la voix douce et au sourire chaleureux, apparut avec Liam à ses côtés. Le garçon avait des yeux brillants, des cheveux noirs ondulés et un sourire curieux. Lorsqu'il regarda Clara, il n'y eut aucune reconnaissance, juste un regard pensif et observateur, comme un enfant essayant de comprendre le monde. « Salut, Liam » dit James en s'accroupissant à son niveau. « Je m'appelle James, et voici Clara. »« Vous êtes des amis de papa et maman » demanda-t-il en regardant Suzanne et Greg. « En quelque sorte » dit Clara, la voix instable. « On peut discuter un peu avec toi » Liam hocha la tête. Ils allèrent vers une petite table dans le jardin où du jus et des biscuits étaient déjà disposés. Les mains de Clara tremblaient, mais le garçon était doux, curieux, innocent. « Tu aimes dessiner » demanda-t-elle en pointant les gribouillages sur le papier posé sur la table. « Beaucoup. Je veux être inventeur, comme ce type à la télé, tu sais. » Elle rit. « Bien sûr que je sais, et tu seras un inventeur incroyable. » Tandis qu'il parlait, James observait. C'était indéniable. Liam avait quelque chose de lui, les yeux, la façon de se tenir, même ses gestes quand il parlait. Voir le garçon là, grandir bien et heureux, remuait une douleur profonde et, en même temps, une immense gratitude. Plus tard dans l'après-midi, Suzanne appela Liam à l'intérieur. « Nous allons vous laisser un peu d'intimité » dit gentiment Greg en guidant le garçon au loin. Clara s'assit sur le banc en bois sous l'arbre. « Je ne sais pas si je peux supporter ça, James. Tu as été très courageuse aujourd'hui. J'ai été lâche pendant 9 ans. Non, tu as survécu, et maintenant tu essaies de réparer les choses. » Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Et s'il ne m'accepte jamais ? Alors tu l'aimeras quand même. » Elle pleura doucement pour la douleur d'hier, pour l'espoir d'aujourd'hui, et pour toutes les nuits où elle s'était endormie en se demandant ce que cela ferait d'entendre ce nom à nouveau. Pendant ce temps, Daniel observait la maison des haies à distance. Assis dans une voiture de location aux vitres teintées, il vit James partir avec Clara et Isabelle. Il prit quelques photos avec son téléphone. Depuis le siège passager, l'informateur demanda « Tu veux que je publie ça ?»« Pas encore, mais je veux garder une longueur d'avance, toujours. »« Et qu'est-ce que tu y gagnes ?» Daniel resta silencieux. Puis il dit « Je l'ai aimé le premier, et il me l'a prise. Maintenant, il va apprendre ce que ça fait de tout perdre. » Dans les jours qui suivirent, James et Clara rendirent visite à Liam quelques fois de plus, toujours avec la permission des haies. Les visites étaient douces, détendues et sans hâte. À chaque conversation, Liam semblait plus à l'aise. Lors d'une visite, il s'approcha de Clara et demanda « Pourquoi tu pleures toujours quand tu me vois ?» Elle sourit tristement. « Parce que je t'ai attendu longtemps, et maintenant que je suis près de toi, c'est comme si mon cœur se réveillait enfin. » Le garçon la serra dans ses bras, ne comprenant pas tout, mais ressentant quelque chose que les mots ne pouvaient expliquer pleinement. Isabelle, de son côté, était devenue la sœur la plus bavarde du monde. À chaque visite, elle collait à Liam comme s'il avait toujours fait partie de son quotidien. « Quand est-ce qu'on joue encore ?» demandait-elle à chaque au revoir. Au siège de l'entreprise de James, les choses commençaient à s'agiter. Daniel avait répandu des rumeurs parmi certains investisseurs, disant que James était émotionnellement impliqué avec une ancienne sans-abri au passé instable. Un des associés demanda une réunion d'un ton inquiet. « James, il y a des rumeurs qui circulent. Ta réputation est en danger. Te rapprocher de cette femme pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Cette femme a un nom, et ce qui ruine la réputation d'une entreprise, c'est l'hypocrisie, pas la compassion. » L'associé secoua la tête. « Tu t'exposes. Quelqu'un travaille clairement contre toi. » James fixa le mur quelques secondes. Il commençait à comprendre d'où venaient les attaques. Ce soir-là, Clara reçut un appel inattendu. La voix à l'autre bout était froide et familière. « Confortable, maintenant, de vivre comme une princesse pendant que les gens que tu as détruits sont laissés pour compte ?» Elle la reconnut instantanément. « Daniel. Je t'ai dit que James était comme un frère pour moi. Tu ne l'as jamais mérité. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne fais que commencer. » Clara raccrocha, le cœur battant. Juste à ce moment, James franchit la porte. « Clara, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle hésita, puis dit « C'était Daniel. Il a appelé, il a dit qu'il allait te détruire, et que ce n'était que le début. » James serra la mâchoire. « Ça suffit.
Le lendemain, James convoqua une réunion urgente avec Daniel. « Je sais ce que tu fais. Tu as répandu des rumeurs, engagé des détectives privés, et maintenant tu essaies de monter mes associés contre moi. » Daniel ne nia pas. « Je t'avais prévenu, cette femme va t'entraîner vers le fond. Regarde ce que tu fais, tu jettes tout par la fenêtre pour quelqu'un qui a déjà gâché ta vie une fois. » James s'avança, les yeux rivés dans les siens. « Tu sais ce qui a gâché ma vie? Une lettre contrefaite avec ton écriture disant qu'elle me détestait. C'était toi, Daniel. » Daniel blêmit. « Tu n'avais aucun droit de me la prendre, et tu n'as plus le droit d'être à mes côtés. Tu ne fais plus partie de l'entreprise à compter d'aujourd'hui. » Daniel tenta de protester, mais James s'était déjà retourné. Un pas en avant, une décision prise, et pour la première fois, la loyauté aveugle était brisée. La salle de réunion était silencieuse. Daniel restait immobile, fixant James comme s'il attendait qu'il change d'avis, comme si toutes ces années de soi-disant loyauté pouvaient peser plus lourd que la trahison bien réelle qu'il venait de confesser. « Tu ne vas pas me faire ça, dit-il finalement, brisant le silence. « Je l'ai déjà fait, répondit James sèchement. Et si tu veux éviter un procès pour sabotage et diffamation, je te suggère de signer tes papiers de licenciement sans faire d'histoire. » Daniel ricana et fit un pas de plus. « Tout ça à cause d'elle? » James n'hésita pas. « Non, c'est à cause de toi. » Les yeux de Daniel perdirent leur flamme. Un instant, James vit presque le garçon qui avait été son meilleur ami autrefois. Mais ce garçon avait disparu depuis longtemps. À sa place se tenait un homme amer, en colère contre un amour non partagé et les choix qu'il avait faits. « Tu vas regretter ça, » marmonna Daniel avant de sortir en trombe, claquant la porte derrière lui. James resta silencieux quelques instants, essayant de calmer la tempête intérieure. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais la victoire avait un goût amer. Dehors, Clara était assise dans l'un des fauteuils du hall. Quand Daniel passa sans même la regarder, elle sut déjà ce qui s'était passé. James suivit peu après. Son visage était tendu, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, du soulagement. « Il est parti » demanda-t-elle doucement. « Il est hors de l'entreprise et hors de ma vie. » Clara lui serra fort la main. « Je suis désolé. » « Ne le sois pas. Il a fait son choix, et maintenant j'ai fait le mien. » Dans les jours qui suivirent, James se concentra plus que jamais sur sa reconnexion avec Liam. Leurs rencontres devinrent régulières, toujours en présence des parents adoptifs, Suzanne et Greg. Ils avaient clairement indiqué qu'ils étaient prêts à soutenir ce lien tant qu'il se faisait dans le respect et la bienveillance. Un après-midi, alors que James et Clara regardaient les enfants jouer ensemble dans le jardin, Isabelle et Liam riant avec des ballons d'eau, elle s'approcha de James avec un sourire timide. « Il est comme toi quand il est concentré. » James eut un petit sourire. « Et il a ton entêtement. » Clara soupira. « Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ça. » « Tu n'as pas à me remercier. Tu as juste à rester. » Elle tourna son visage vers lui. Elle voulait en dire plus, mais Isabelle courut vers eux, Liam juste derrière, riant aux éclats. « Maman, maman. Liam va m'apprendre à dessiner des fusées. » Clara sourit. « Alors tu seras la première artiste astronaute du monde. Et je serai ton ingénieur de fusée, » ajouta Liam avec excitation. James les regarda, la gorge serrée. La scène devant lui était exactement ce dont il ignorait avoir besoin, une famille. Ce soir-là, Clara sortit sur le porche de l'appartement temporaire. James y était déjà, buvant tranquillement son café. La ville bourdonnait en arrière-plan, mais ils avaient l'impression d'être dans un monde à part. « Je ne sais pas si je peux laisser tout ça arriver, » dit-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça semble irréel. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai caché. Tu n'as pas caché les choses parce que tu le voulais. Tu survivais. Et si Liam me demande un jour pourquoi je suis parti ? » James la regarda sérieusement. « Alors tu lui diras que tu étais jeune, effrayé, et sans soutien. Que tu as fait de ton mieux, et tu demanderas pardon. C'est tout. » Elle hocha la tête. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle s'approcha et posa sa tête sur son épaule. James ne se recula pas. Au contraire, il passa son bras autour d'elle. « Je suis désolé pour tout, » chuchota-t-elle. « Moi aussi. » Pendant ce temps, Daniel avançait ses pions en silence. Il n'avait pas prévu de disparaître,
pas encore, et certainement pas de laisser James reconstruire sa vie si brillamment. Il alla donc voir la presse, un journaliste prêt à publier une histoire humaine sur le passé de Clara. 2 jours plus tard, les gros titres commencèrent à apparaître. Ancienne mère célibataire sans abri travaillant désormais aux côtés du magnate de la restauration. Romance secrète. Employé embauché sans qualification. Les critiques grandissent sur le leadership de James Carter. L'article incluait de vieilles photos de Clara dans des refuges, des détails sur son mariage abusif, et plus subtilement, des suggestions qu'elle avait piégé James pour assurer son avenir. Ce même jour, les membres du conseil d'administration convoquèrent une réunion d'urgence. James fut sommé de s'expliquer. C'est hors de contrôle. Les médias remettent déjà en question la crédibilité de l'entreprise. Les investisseurs sont en alerte, dit un directeur. Je vais gérer ça, répondit James. Personnellement. Comment comptez-vous faire? James resta silencieux un instant. Puis il se leva avec la vérité. Le lendemain matin, il convoqua une conférence de presse dans l'un des restaurants de la chaîne. Les caméras étaient en place, les journalistes avides. James monta sur la petite estrade, tenant une enveloppe dans ses mains. Ces derniers jours, il y a eu des rumeurs sur ma vie personnelle et professionnelle, des accusations qui remettent en cause l'intégrité de l'entreprise que j'ai bâtie. Alors je vais clarifier les choses. Silence total. Il y a peu, j'ai renoué avec Clara Thompson, quelqu'un qui a été très important pour moi par le passé. Oui, elle a connu la rue, mais cela ne définit pas qui elle est. Ce qui la définit, c'est la force qu'elle a montrée pour se relever, la façon dont elle prend soin de sa fille, la dignité qu'elle a gardée même quand le monde lui tournait le dos. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Je l'ai embauchée parce que je lui fais confiance et parce qu'elle est compétente. Et oui, nous construisons quelque chose de personnel qui ne me rend pas moins professionnel. Au contraire, cela montre ma foi en l'humain. Plus de flashs, des murmures. Et si cela signifie que certaines personnes se détourneront de notre marque, c'est très bien. Mais je veux que tout le monde sache que les valeurs que je défends importent plus que n'importe quel contrat. Il descendit de l'estrade sous les applaudissements. Tout le monde n'applaudit pas, mais ceux qui le connaissaient virent un homme nouveau émerger ce jour-là. Des heures plus tard, Clara regarda l'interview chez elle, les larmes aux yeux. Isabelle dormait à côté d'elle, épuisée après une autre journée de jeu. Quand James arriva, il trouva Clara debout à la porte. « Tu n'avais pas à faire ça, dit-elle, la voix tremblante. Si, je le devais. Le monde avait besoin de l'entendre. Elle s'approcha. Je porte encore beaucoup de peur. Moi aussi. Mais entre avoir peur et fuir, je choisis de rester avec toi. Elle le serra fort dans ses bras, et il lui rendit son étreinte. Et là, sans grande promesse ni déclaration dramatique, ils s'autorisèrent simplement à respirer ensemble. La semaine suivante, James fut pris au dépourvu par un appel de Gregg. Liam demande s'il peut passer un week-end avec vous. James faillit laisser tomber le téléphone. Bien sûr qu'il peut. Ce serait un honneur. Greg fit une pause avant de continuer. Je voulais juste dire que je vois l'effort que vous faites, et je pense qu'il mérite de connaître toute la vérité. Avec amour, avec respect. C'est exactement ce que nous allons faire. Ce vendredi-là fut inoubliable. Liam arriva avec un sac à dos sur les épaules, plein d'excitation, et fut accueilli par les câlins d'Isabelle et les sourires de Clara. Ils passèrent le week-end à jouer, à faire des gâteaux et à construire des forts avec des couvertures au milieu du salon. Le samedi soir, après que les enfants se furent endormis, James s'approcha de Clara. « Tu penses qu'il est prêt à savoir ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, et nous aussi. » Le dimanche matin arriva calmement. Clara se réveilla sans anxiété. Une douce lumière du soleil traversait la fenêtre. Au centre de la pièce, Liam et Isabelle dormaient côte à côte. James était déjà dans la cuisine, préparant des pancakes. Il écoutait la respiration calme des enfants et ressentait une paix différente, celle qui vient simplement de leur présence. Clara entra sur la pointe des pieds. Elle sourit devant le désordre et le soin qu'il mettait à retourner les pancakes. « Tu es devenu un vrai papa du week-end », plaisanta-t-elle. « Je ne sais pas si c'est le travail le plus dur ou le plus gratifiant, mais j'apprécie. » Elle s'approcha et prit une tasse de café. « C'est le grand jour. » « Je sais. » J'ai pensé à 1000 façons de lui dire,
mais aucune ne semble juste parce qu'il n'y a pas de façon parfaite. Il faut juste que ce soit honnête, bienveillant et vrai. James hocha la tête. Plus tard, les quatre s'assirent ensemble dans le salon après le petit déjeuner. Isabelle faisait un puzzle, distraite. Liam tenait une petite voiture mais observait les adultes avec cette attention silencieuse propre aux enfants sensibles. James prit une profonde inspiration, jeta un coup d'œil à Clara, puis se tourna vers le garçon. « Liam, je peux te parler une minute ?» « D'accord, » dit le garçon en s'asseyant à côté de lui sur le canapé. « Nous voulions te raconter une histoire. Une histoire qui parle de toi, mais aussi de maman, Clara, et de moi. » Liam fronça les sourcils, curieux. « Quel genre d'histoire ? » « Une histoire sur les choix, les erreurs et l'amour aussi, » dit Clara doucement, et sur le fait de se retrouver. James se pencha pour être à la hauteur de ses yeux. « Il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré une fille nommée Clara. Nous étions très amis, vraiment proches, et un jour elle a dû partir sans dire au revoir. À ce moment-là, elle allait avoir un bébé. » Les yeux de Liam s'agrandirent. « C'était ton amoureuse ? » « Oui. »« Et le bébé, c'était moi ?» La question sortit tout droit, et un instant, le temps sembla s'arrêter. Clara déglutit difficilement. « Oui, mon cœur, c'était toi. » Liam resta silencieux. Ses yeux clignaient rapidement, comme s'il traitait chaque mot. « Pourquoi tu es parti ?» Elle se rapprocha et lui prit les mains. « Parce que j'étais très jeune. J'avais peur. Je pensais que ta vie serait mieux avec une famille qui pourrait te donner des choses que je ne pouvais pas à l'époque. Et pourquoi tu es revenu ? Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas même une seconde. Je ne savais juste pas comment réparer ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. » James se pencha aussi. « Et je n'ai découvert que tu existais qu'il y a peu de temps, et depuis. Tout ce que je veux, c'est être proche de toi, sans rien enlever à personne, juste en ajoutant quelque chose. » Liam ne pleura pas. Il ne cria pas. Il ne s'enfuit pas. Il resta juste assis là, les yeux pleins de larmes, essayant de donner un sens à tout cela. « Alors, tu es mon papa ?» James sentit son cœur s'emballer. « Oui, si tu veux que je le sois. » Le garçon le regarda un long moment, puis se tourna vers Clara, et demanda « Est-ce que mes parents resteront mes parents ?» « Toujours », répondit Clara immédiatement. « Ils sont incroyables, et ils t'aiment vraiment. Ça ne changera jamais. Et vous viendrez me voir, ou je pourrai venir vous voir ? Quand tu voudras, » dit James avec un sourire doux. « On construira ça ensemble, à ton rythme. » Liam ne dit rien pendant un moment. Il posa simplement sa tête sur l'épaule de James. Et à cet instant, sans un mot, tout fut compris. Cet après-midi-là, Isabelle et Liam coururent dans le parc, jouèrent au frisbee et partagèrent une glace. James et Clara les observaient à distance. « Il a compris plus que je ne le pensais, » dit James, la voix encore chargée d'émotion. « Les enfants sentent ce qui est vrai. Peu importe comment on le dit. Si ça vient du cœur, ils le savent. » James la regarda. « Tu parles comme une mère qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais qui sait encore aimer. » Clara rit, sans cacher sa tristesse. « Parce que si j'arrêtais d'aimer, j'arrêterais de vivre aussi. » Il lui prit la main. Ils restèrent assis en silence un moment, jusqu'à ce qu'elle demande « Tu crois qu'on est prêt à vraiment assumer ça en tant que famille ?» James ne répondit pas par des mots. Il se pencha simplement et posa son front contre le sien. Le geste en disait plus que n'importe quel discours. Pendant ce temps, Greg et Suzanne étaient assis sur leur porche, regardant une photo que Clara avait envoyée. Liam et Isabelle souriaient, le visage barbouillé de glace. « Il a l'air heureux, » dit Greg avec un sourire doux. « Et je suis surprise de ne pas ressentir de jalousie, » ajouta Suzanne. « Je pense que c'est parce que je sais que l'amour n'est jamais de trop. Il peut avoir 2 papas et 2 mamans, et être encore plus aimé. » Greg hocha la tête. « Peut-être que ce que nous faisons maintenant est le plus grand acte d'amour que nous lui ayons jamais donné, lui faire connaître toute son histoire. » Le lundi, Clara retourna au travail la tête haute. Les regards curieux étaient toujours là. Mais maintenant, elle marchait différemment. Pas parce qu'elle était avec James, mais parce qu'elle savait qui elle était. Elle savait de quoi elle était faite. À la fin de la journée, Lorraine l'appela dans le bureau. « Je voulais juste dire que je me suis trompée sur toi, » commença-t-elle, à l'endroit au but.
Je pensais que tu n'étais qu'une autre favorite du patron. Mais j'ai vu comment tu travailles avec l'équipe, comment tu t'impliques, comment tu écoutes. Clara haussa les sourcils, surprise. Merci. Ça signifie plus que tu ne le crois. Et si tu penses vraiment rester, je pourrais peut-être te recommander pour le programme de formation des cadres du réseau. Clara sourit, cette fois avec fierté. J'adorerais ça. Ce soir-là, James prépara un dîner simple, mais chargé de sens. Clara arriva portant Isabelle, et Liam entra en courant derrière elle, toujours dans son uniforme scolaire. Ma maîtresse m'a félicité aujourd'hui, s'écria le garçon. Elle a dit que ma rédaction était la plus touchante de la classe. De quoi parlait-elle, demanda James. De ma famille. James et Clara échangèrent un regard. Et qu'as-tu écrit, demanda Clara. Liam haussa les épaules. Que j'ai 2 maisons, 2 mamans, 2 papas et une sœur très bruyante. Isabelle fit une mine offusquée, et tout le monde éclata de rire. Ce soir-là, ils rirent beaucoup. Ils se racontèrent des histoires et firent une bataille de serviettes. À la fin, quand les enfants furent endormis, James et Clara s'allongèrent sur le canapé, appuyés l'un contre l'autre. Je n'aurais jamais cru qu'un nouveau départ puisse ressembler à ça, dit-elle. Moi non plus. Mais maintenant que ça a commencé, je ne veux pas que ça s'arrête. Elle le regarda tendrement. Moi non plus. Le lendemain matin commença par des éclats de rire. James, toujours vêtu de son tablier, luttait pour maîtriser la pâte à gaufres tandis qu'Isabelle insistait pour y ajouter des vermicelles colorées. Liam, concentré, observait chaque étape comme s'il s'agissait d'une leçon de science. Clara se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, se contentant de regarder et de ressentir. La vie semblait avoir retrouvé ses couleurs. Après des années de ténèbres et de silence, ce bruit léger et familial remplissait l'espace autrefois envahi par la culpabilité. « Tu penses pouvoir supporter d'avoir un enfant qui surveille tes moindres faits et gestes ?» demanda Clara d'un ton taquin. « Je commence à y prendre goût. »« Il me force à faire plus attention à tout », répondit James en souriant à Liam. Cet après-midi-là, Liam retourna chez Greg et Suzanne. Les adieux furent calmes, sans larmes, mais ponctués de nombreuses étreintes serrées. Ils étaient devenus bien plus que le couple qu'il avait élevé. Ils étaient le pont entre son passé et son présent. « À plus tard, papa », dit Liam avant de monter dans la voiture. C'était la première fois qu'il utilisait ce mot. James se figea une seconde, puis sourit et hocha la tête. La boule dans sa gorge était trop grosse pour qu'il puisse répondre. 2 jours plus tard, alors que Clara passait en revue le planning hebdomadaire du restaurant, une notification inattendue apparut sur son téléphone. C'était un message d'un numéro inconnu. « Ce n'est pas fini. Tu sais ce que tu as fait. La vérité a un prix. » Elle cessa de respirer un instant. Le téléphone faillit lui glisser des mains. Le numéro était différent, mais le style, le ton, la menace étaient inimitables. Il ne fallut que quelques secondes à sa mémoire pour faire le reste. Le passé était revenu. Ce soir-là, alors que James se préparait pour une autre réunion virtuelle, Clara apparut à la porte du bureau, tenant son téléphone. « J'ai reçu ça aujourd'hui », dit-elle simplement. Il lut le message, fronça les sourcils et prit immédiatement les choses en main. « Quelqu'un te menace. »« Je crois savoir qui c'est », répondit-elle d'une voix basse. « Tu te souviens quand je t'ai dit qu'Isabelle était née d'un mariage qui a failli me détruire ?» James hocha la tête. Son père. Avant de mourir, il avait l'habitude de proférer ce genre de menaces. Il surveillait tout, avait des amis aux relations louches, et je sais qu'il n'est plus là, mais il a laissé des traces. Des gens qui pensent encore que je lui dois quelque chose. James se leva, la voix ferme. Ça s'arrête maintenant. Demain, nous engageons la sécurité. Je veux que ce numéro soit tracé. Si tu te sens menacé, nous quitterons la ville pour quelques jours. Mais personne ne te touchera. Tu n'es plus seule, Clara. Elle prit une profonde inspiration, essayant d'absorber la protection qu'il lui offrait. La peur était réelle, mais cette fois, elle ne l'affrontait pas seule. Le lendemain, l'un des enquêteurs privés de James traça le numéro. Ils découvrirent que le message avait été envoyé depuis un téléphone prépayé enregistré sous un faux nom, localisé près de l'ancienne maison de Clara. Elle n'y était pas retournée depuis son départ, Isabelle dans les bras, avec les dettes de son défunt mari frappant à la porte.
Ce pourrait être quelqu'un de son cercle ou quelqu'un essayant de te faire chanter maintenant que ton histoire est publique, expliqua l'enquêteur. Et si c'était plus que ça, demanda-t-elle. Alors nous le découvrirons, dit James, et nous protégerons ce qui est à nous. Cette même semaine, alors que Clara tentait de maintenir sa routine au restaurant, une femme apparut discrètement parmi les clients. Visage mince, maquillage lourd et un regard qui glaça Clara sur place. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle en posant son plateau. La femme s'approcha avec un sourire tordu. « Clara Thompson. Je n'aurais jamais cru te revoir ici. Et si bien habillée, en plus. Vanessa. » Vanessa était la sœur du défunt ex-mari de Clara. Pendant des années, elle avait prétendu soutenir Clara tout en aidant secrètement son frère à la manipuler. Et maintenant, elle était là, au milieu du restaurant, apparemment prête à tout faire ressurgir. J'ai entendu dire que ton histoire est passée aux infos. Le patron est tombé amoureux de l'ancienne sans-abri. C'est ça? Touchant. Presque mignon. Pourquoi es-tu là? Parce qu'il y a des choses que tu as oublié de payer, ma chère. Des dettes que mon frère a laissées, et maintenant elles sont sur tes épaules. Et si tu ne veux pas que certaines photos et vidéos circulent, peut-être devrions-nous avoir une petite discussion calme. Clara sentit son sang se glacer. Vanessa avait-elle des copies des anciens fichiers? Ces images de la période la plus sombre avec son mari, l'époque où elle était humiliée, enregistrée, détruite morceau par morceau? Tu me fais chanter? Non. Je t'offre une chance de soulager ta conscience et de garder la petite vie nouvelle que tu as construite. Pense-y. Ce soir-là, Clara raconta tout à James. Pendant des années, j'ai soupçonné qu'elle avait de quoi m'attaquer, mais je pensais que tout avait disparu à sa mort. Et maintenant, elle débarque en demandant de l'argent. Elle a dit que si je ne paie pas, elle publiera tout, même des images d'Isabelle bébé. Des choses qui n'auraient jamais dû exister. James écouta calmement. Quand elle eut fini, il était pâle, mais composé. Nous allons régler ça légalement. J'ai les meilleurs avocats de la ville. Si elle publie quoi que ce soit, c'est un crime. Nous la ferons arrêter. Et si elle agit avant que la loi ne puisse l'arrêter? Alors nous dirons la vérité avant elle. Quelle est la vérité, Clara? Ce qui t'est arrivé? La douleur que tu as traversée, nous la raconterons à notre manière, avec dignité. Si quelqu'un veut te juger après ça, il ne mérite pas de faire partie de nos vies. Clara le regarda, surprise par sa détermination. Tu penses vraiment que quelqu'un pourrait encore m'accepter après avoir tout su? Moi, je l'ai fait. Et plus que ça, je t'admire. Elle ne dit pas un mot. Elle le serra simplement dans ses bras. Et cette nuit-là, pour la première fois, elle ne pleura pas de peur. Elle pleura de courage. 3 jours plus tard, James organisa une autre conférence de presse. Cette fois, Clara se tenait à ses côtés, main dans la main. D'une voix tremblante mais ferme, elle partagea l'histoire de son passé avec son ex-mari. Elle dit qu'elle avait souffert, gardé le silence, été humiliée, mais qu'elle avait survécu. Et maintenant, elle refusait d'être réduite au silence par ceux qui se nourrissent de la douleur des autres. La presse réagit avec surprise. Quelques critiques fusèrent, mais la plupart applaudirent. Les réseaux sociaux furent inondés de messages de soutien, surtout de la part d'autres femmes des voix qui ne s'étaient jamais senties entendues auparavant. À l'autre bout de la ville, Vanessa regardait la conférence de presse avec de la colère dans les yeux et les doigts tremblants, murmurant « Elle s'est exposée avant que je ne puisse frapper. » Mais le coup avait été porté. Et maintenant, elle était dans le viseur direct de l'équipe juridique de James Carter. La semaine suivante, le restaurant de Soho battit son record de réservation. Les gens voulaient voir la véritable histoire derrière l'entreprise. Et plus que ça, ils voulaient soutenir la femme qui avait eu le courage de dire sa vérité. Pendant ce temps, Liam et Isabelle préparaient une surprise pour le dîner du samedi soir. « Est-ce que ça va être comme un mariage ?» demanda Isabelle en dessinant des cœurs sur un morceau de papier. « Ils ne sont pas encore mariés, mais c'est tout comme, » dit Liam en haussant les épaules. « Alors faisons un faux mariage. »« C'est d'accord ?» James les entendit depuis le couloir et sourit. « C'est plus que d'accord. » Ce soir-là, quand Clara rentra à la maison, elle trouva l'appartement décoré de ballons et de dessins collés au mur. Isabelle portait une robe blanche empruntée et une couronne en papier. Liam portait un blazer de travers et tenait un gros livre,
prétendant être l'officiant. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union de James et Clara, dit Liam sérieusement, tandis qu'Isabelle tenait un bouquet en papier crépon. Clara rit, émue. Vous deux, vous êtes incroyables. Nous sommes une famille, répondit Liam. Et James, lui prenant la main, ajouta, une famille qui n'a pas besoin de cérémonie pour être réelle. Mais cette même nuit, dans le silence d'un parking sombre, un homme au visage usé et à l'expression ombrageuse parlait au téléphone. Elle s'en est sortie cette fois, mais il reste quelque chose à faire. Et que suggérez-vous, demanda la voix à l'autre bout du fil. Ce qui marche toujours. La peur. Le bruit de l'appel terminé résonna dans l'obscurité, et quelque chose changea cette nuit-là. Les lumières de la maison étaient déjà éteintes lorsque Clara se réveilla en sursaut. Il n'y avait aucun bruit, à part le léger bourdonnement du chauffage. Mais quelque chose dans son corps semblait savoir un vieil instinct, un avertissement qu'elle connaissait bien, ce frisson le long de l'échine qui ne survient que lorsque le danger est proche. Elle se leva doucement et jeta un coup d'œil par la fenêtre du salon. Rien d'anormal. Mais quand elle se tourna pour retourner dans la chambre, elle remarqua une ombre dans le couloir. Immobile. James, appela-t-elle doucement. La lumière s'alluma soudainement. C'est moi, répondit-il, apparaissant téléphone en main. J'ai reçu une notification du système de sécurité. Quelqu'un a essayé de s'introduire par le portail latéral. Elle se figea. Isabelle, Liam. Ils dorment. Ils sont en sécurité. J'ai déjà appelé la sécurité. Personne n'est entré. Mais le ton de sa voix révélait ce que les mots tentaient de cacher. La peur était revenue. Et cette fois, ce n'était pas juste du chantage ou des gros titres. C'était réel, physique. Le lendemain matin, James renforça la sécurité de l'immeuble et plaça des gardes à l'entrée de l'école des enfants. Clara ne discuta pas. Elle connaissait ce genre de menace. Les gens comme ça ne reculent pas. Ils changent juste de tactique. Alors qu'elle organisait les commandes au restaurant, elle reçut un nouveau message sur son téléphone. Une photo. C'était Isabelle, prise de loin dans la cour de l'école. Et en dessous, un court message, jolie fille. Dommage s'il lui arrivait quelque chose. Le téléphone tomba des mains de Clara avant même qu'elle ne s'en rende compte. James laissa tout tomber quand elle l'appela, sa voix presque méconnaissable. Il surveille Isabelle. Il ne demanda pas plus de détails. Il monta simplement dans sa voiture, furieux, les doigts tremblants sur le volant. À l'école, il trouva Clara serrant leur fille contre elle. Isabelle, effrayée, répétait qu'un homme étrange était resté longtemps dans la rue à la regarder. James s'agenouilla près d'elle. Ça s'arrête maintenant. Pour de bon. Ce soir-là, James convoqua une réunion avec son avocat, le chef de la sécurité et un enquêteur privé. Je veux savoir qui fait ça, et je veux qu'il sorte de nos vies. Peu m'importe le prix. Vanessa a disparu des radars depuis la conférence de presse. Mais nous avons un nouveau nom, dit l'enquêteur. Mark Sullivan, un ancien ami du défunt mari de Clara. Casier judiciaire. Et il a été vu près de l'école hier après-midi. Pourquoi fait-il ça? On dirait qu'il a été payé. Mais il a aussi un passif d'obsession. D'après ce que nous savons, il était proche de la famille de votre ex-mari. Clara, restée silencieuse jusque-là, murmura, Mark. Il m'a menacé avant, quand j'ai essayé de quitter le mariage. James lui serra fort la main. Nous te protégerons, vous tous. Et s'il essaie de prendre Isabelle? Il ne l'approchera plus. Mais même en disant cela, James savait qu'ils avaient besoin de plus. Il devait arrêter cet homme avant qu'il ne franchisse une ligne irréversible. Les jours suivants, les enfants furent gardés à la maison, surveillés par la sécurité. Clara prit congé du travail. Mais l'atmosphère à la maison était tendue. Liam, perspicace comme toujours, remarqua les regards anxieux et les chuchotements. « Vous avez peur ?» demanda-t-il un soir après qu'Isabelle fut allée se coucher. James s'assit à côté de lui. « Nous sommes juste prudents, c'est tout. On est en danger ?» James hésita, puis dit, « Il y a quelqu'un de méchant qui essaie de faire peur à ta maman, mais elle n'est pas seule. Et toi non plus. » Liam le regarda un instant et dit, « Alors, je peux rester plus près d'Isabelle, juste pour être sûr ?» James sourit, la gorge serrée par l'émotion. « Bien sûr que tu peux, fiston.
C'est par un mardi nuageux que le chaos frappa à la porte, littéralement. L'interphone sonna. Un livreur indiqua qu'il y avait un colis en bas. James n'avait rien commandé mais décida d'aller vérifier. Par précaution, il demanda à Clara de rester dans la chambre avec les enfants. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité monta les escaliers en courant. « Monsieur Carter, vous devez voir ça tout de suite. » À la réception, il y avait un paquet brun scellé. Pas de nom, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une seule chose, une tablette. Quand ils l'allumèrent, la vidéo se lança automatiquement. C'était une compilation d'images, de vieilles vidéos de Clara, dans des situations vulnérables, humiliée, en pleurs. Certaines montraient Isabelle bébé, assise dans le coin d'une pièce en désordre. Et à la fin, un message apparut, soit tu disparais, soit ça part à la presse dans 48 heures. James referma la tablette avec force. Sa mâchoire se crispa. C'est assez. Le jour même, il apporta la vidéo à la police. L'avocat déposa une demande urgente d'ordonnance restrictive contre Mark et Vanessa. Pourtant, on avait l'impression qu'ils avaient toujours un train de retard. Il pourrait publier ça à tout moment, prévint l'avocat. Et s'il le fait, demanda Clara, survivrons-nous à ça? James la regarda, sérieux. Nous avons survécu à pire. Tandis que les avocats passaient à l'action, Liam et Isabelle étaient assis sur le tapis du salon, fabriquant une affiche avec des crayons de couleur. Ils écrivirent des choses comme « Maman est forte » et « Papa est un héros ». Ils ajoutèrent des cœurs et des étoiles, comme si le monde pouvait être réparé avec de la colle pailletée. Clara les regarda de loin et pleura. Mais c'était un pleur différent, non pas de peur, mais de fierté et d'amour. La nuit suivante, l'avocat appela. « Nous avons trouvé Mark. Il se cachait dans une petite auberge à l'extérieur de la ville. Il a déjà été arrêté. La police a confisqué ses appareils électroniques. Et il y a assez de preuves pour l'inculper de menaces, extorsion et possession illégale de matériel privé. » Clara s'effondra sur le canapé, sous le choc. « Ça veut dire que c'est fini? Ça veut dire qu'il fera face aux conséquences. Et maintenant, vous pouvez respirer. » James s'approcha et l'enveloppa dans une étreinte serrée. Pour la première fois depuis des jours, elle s'autorisa à respirer profondément. Ce vendredi-là, les choses revinrent à la normale. Isabelle retourna à l'école. Liam passa le week-end avec eux, et Clara retourna au restaurant. Lorraine l'accueillit avec un sourire chaleureux. « On dit que tu viens de gagner une bataille. Bon retour, guerrière. » Ce soir-là, James emmena Clara dîner. Juste deux, pas de sécurité, pas de téléphone, pas de peur. « Tu es magnifique, dit-il en la voyant. Et toi, tu as l'air sur le point de faire une folie. » Elle rit. Peut-être. Pendant le dîner, ils parlèrent de l'avenir, de voyage, de transformer l'appartement en leur maison pour toujours. Et puis, à la fin, James se leva. Il sortit une petite boîte de sa poche et mit un genou à terre. Clara couvrit sa bouche de surprise. « Je n'ai pas de bague coûteuse pour l'instant, pas de fleurs. Mais j'ai la certitude que tu es la femme avec qui je veux vieillir. Toi, Isabelle, Liam, nous sommes une famille. Et je veux rendre ça officiel. Clara, veux-tu m'épouser? » Elle n'hésita pas. Oui. À la table voisine, remarquant ce qui se passait, les gens commencèrent à applaudir doucement. Ce soir-là, de retour à la maison, Isabelle et Liam attendaient avec des yeux brillants. « Vous allez vraiment vous marier maintenant? » demanda Isabelle. « Oui, ma chérie, » répondit Clara. « Alors je peux être la demoiselle d'honneur? » cria-t-elle, excitée. « Et moi je porterai les alliances, » ajouta Liam. James sourit. « Vous deux, vous pouvez être ce que vous voulez, parce que ce mariage est pour nous tous. » Le dimanche matin arriva avec le soleil. Pour la première fois depuis des semaines, la maison de James était complètement en paix. Pas de précipitation, pas de peur, juste le son chaleureux de deux enfants riant dans le salon en choisissant la musique pour la fête de mariage. Clara était assise sur le canapé avec une tasse de thé, observant avec un sourire calme. Depuis la demande en mariage, quelque chose avait changé en elle. Pour la première fois, elle croyait vraiment qu'elle pouvait être heureuse sans toujours s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. Elle avait survécu au pire, et maintenant elle était prête à vivre le meilleur. Alors,
la demoiselle d'honneur doit-elle porter une couronne ou un diadème, demanda Isabelle, brandissant 2 options devant le miroir. Je pense que les 2, ça ferait peut-être trop, ma chérie, dit Clara en riant. Trop n'est jamais trop pour le mariage de ma maman, répondit la petite fille avec certitude. Liam entra avec un petit carnet. Avons-nous déjà les invités confirmés? Tu t'occupes de la liste des invités, demanda James en entrant dans le salon avec des sacs de course. Oui, et je pense à un gâteau à 2 étages, chocolat et crème d'amande, rien de moins. Ce gamin est un petit exécutif, plaisanta James en se dirigeant vers la cuisine. Clara se leva et marcha vers lui. Elle lui toucha doucement le visage. Nous n'avons toujours pas choisi de date. On peut en choisir une aujourd'hui, répondit-il sans hésitation. Que dirais-tu de dans un mois? Elle haussa les sourcils. Un mois? Petit, intime, beau, juste les gens qui comptent. Elle hocha la tête. Va pour un mois. Puis, alors que les enfants jouaient avec des paillettes et du papier cartonné, James reçut un appel inattendu. C'est à propos de l'affaire contre Mark Sullivan, dit l'avocat. Il a passé un accord avec l'accusation. Un accord? Il a tout avoué, donné des preuves que Vanessa était celle derrière le chantage, et qu'elle a reçu de l'argent de 2 autres personnes liées à l'ex-mari de Clara. En retour, il purgera 2 ans d'assignation à résidence, avec un bracelet électronique et des restrictions strictes. James se frotta le visage, épuisé. Et Vanessa? Un mandat d'arrêt a été émis. Nous attendons juste de la localiser. Dès qu'elle sera trouvée, je veux être le premier à le savoir. Bien sûr, mais pour l'instant, vous êtes en sécurité. Dans les jours qui suivirent, la maison se transforma en un centre de petites décisions. Clara essaya des robes, simples mais élégantes. Liam testa des chansons d'entrée. Isabelle insista pour répéter sa grande entrée dans le couloir du salon, et James géra tous les détails administratifs avec un calme qui le surprit lui-même. La nuit, quand tout le monde dormait, il se surprenait à regarder Clara allongée à côté de lui, le visage paisible. Parfois, il la regardait simplement. D'autres fois, il remerciait silencieusement Dieu qu'elle soit revenue, qu'elle ait survécu, qu'elle soit là. Un vendredi, alors que Clara fermait la caisse du restaurant, Lorraine entra avec une enveloppe. « C'est arrivé pour toi, remis en main propre. » Clara fronça les sourcils et prit l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de marque, juste son nom écrit au stylo ordinaire. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Une seule phrase était écrite à la main, « Tous les monstres ne restent pas enfermés pour toujours. » Le sang de Clara se glaça. La police dit que Vanessa est toujours en fuite, expliqua James quelques heures plus tard. Mais il pense qu'elle n'a plus de soutien. Elle est seule. Ça ne veut pas dire qu'elle n'essaie à rien, répondit Clara, tendue. Elle a toujours agi dans l'ombre. Nous augmenterons la sécurité pour le mariage, et si elle se montre, ce sera la dernière fois. Clara hocha la tête, essayant de rester calme. Elle n'allait laisser personne détruire ce qu'il construisait. Pas cette fois. La semaine suivante, Greg et Suzanne passèrent à l'appartement. Ils apportèrent des fleurs et des sourires chaleureux. Liam va bien. Vraiment bien. Et plus que ça, il est heureux, dit Suzanne après une grande étreinte. Merci de nous l'avoir confié, dit Clara. Greg la regarda un instant. Tu fais partie de lui. Tu le seras toujours. C'est comme ça. Mais ce qui nous touche le plus, c'est de voir que tu n'essaies de remplacer personne, tu ajoutes simplement à sa vie. Et nous n'oublierons jamais ce que tu as fait, ajouta James. Liam sortit du salon en courant, agitant un morceau de papier. Vous venez à mon mariage aussi, pas vrai? Suzanne rit. Bien sûr que oui, champion. Une semaine avant la cérémonie, Clara reçut une visite surprise au restaurant. C'était une femme âgée aux yeux fatigués et aux cheveux simplement attachés en arrière. Clara la reconnut instantanément. Madame Maria, dit Clara, surprise. La femme hocha la tête. Je t'ai vue à la télé. J'ai reconnu ton nom de famille. Tu travaillais à la boulangerie de mon frère. Tu te souviens? Bien sûr que je me souviens. Vous m'avez tellement aidé à l'époque. La femme s'assit, un peu hésitante. J'ai entendu dire que David est décédé. Et je voulais dire. Je n'ai jamais su ce qu'il t'avait fait. Je ne l'ai appris que plus tard par des conversations.
J'aurais dû faire plus. Clara prit une profonde inspiration. Ces mots, même tardifs, semblaient libérateurs. Vous ne devriez pas porter cette culpabilité. La seule personne qui aurait dû agir différemment, c'était lui. La femme sourit, les yeux pleins de larmes. Ton fils, Liam. Il a l'air heureux. Toi aussi. Je suis heureuse que tu sois sorti de cet endroit. Peu y arrive. Clara tendit la main et lui tint la sienne. Certaines cicatrices ne disparaissent jamais, mais on apprend à vivre avec, et parfois même à sourire avec. 2 jours avant le mariage, Clara visita le vieil orphelinat où elle avait séjourné quelques mois étant adolescente. Elle voulait clore ce chapitre. Elle laissa un don au nom de Liam et Isabelle, puis parla au directeur du lancement d'un projet social avec son groupe de restauration, pour embaucher des femmes en situation vulnérable, leur apprendre un métier, leur donner une seconde chance. Vous devenez une inspiration, Clara, dit le directeur. Non, j'essaie juste de rendre ce que j'ai reçu. La veille du mariage, James rentra à la maison avec un cadeau. Ce n'était ni une bague ni des fleurs. C'était une petite boîte en bois avec des sculptures simples. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Clara. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite par lui. Tu m'as appris à être père avant même que je voie Liam courir. Tu m'as appris à être un homme avant que je ne devienne un mari. Et tu m'as appris que les choses les plus précieuses de la vie ne s'achètent pas, ne se planifient pas. Elles arrivent juste quand on s'y attend le moins, comme toi. Elle lut en silence, pleura et le serra dans ses bras pendant ce qui sembla être une éternité. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Ils parlèrent du passé, de ce qu'ils avaient perdu, de ce qu'ils avaient trouvé, de ce qui viendrait après. Promets-moi que même après notre mariage, tu dormiras toujours en me tenant comme ça, chuchota-t-elle, les yeux déjà lourds de sommeil. Je le promets, même quand nous serons vieux et ridés. Je ne me lasserai jamais d'entendre ça, et je ne me lasserai jamais de le dire. Le grand jour commença avec un ciel dégagé et un léger parfum de fleurs dans l'air. La lumière du soleil traversait les fenêtres de l'appartement avec une douceur qui semblait faite pour l'instant. Clara se réveilla avant tout le monde. Elle marcha jusqu'au balcon et prit une profonde inspiration. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était la paix. Dans le salon, les chaises avaient été soigneusement disposées. Le mariage aurait lieu juste là, à l'endroit où tout avait recommencé. James voulait que ce soit intime, familier, et elle aussi. Sur la table, une photo dans un cadre, une photo récente de Liam avec Isabelle sur ses épaules, riant tous les deux au bord de l'océan. À côté, un autre cadre, celui-ci plus vieux, une photo fanée d'elle et James adolescent, assis sur une balançoire, riant de quelque chose que le temps avait depuis longtemps emporté, mais qui ressemblait maintenant à une part de destin qui s'était seulement endormie pour un moment. Dans la chambre des enfants, Isabelle sautillait d'excitation dans sa petite robe blanche. « Maman va ressembler à une princesse », dit-elle en tournoyant avec son panier de fleurs à la main. Liam plaçait soigneusement les alliances dans une petite boîte. Il était sérieux, comme s'il était chargé de la mission la plus importante du monde. « Tout doit être parfait », dit-il en vérifiant la position du ruban pour la 3e fois. « Ce le sera », lui assura James en entrant dans la pièce. « Parce que vous deux êtes le cœur de cette journée. » Liam sourit. Isabelle courut l'embrasser. James les enveloppa tous les deux dans ses bras et les tint là quelques instants. Rien au monde ne se comparait à ce genre d'amour. À l'arrivée des invités, Greg et Suzanne furent les premiers à s'approcher de Clara. « Tu es radieuse », dit Suzanne. « Et très calme », ajouta Greg avec un sourire. « Je me sens prête, pour la première fois, sans peur de l'avenir. »« C'est ça le véritable amour », dit Suzanne. Dehors, Lorraine finissait les derniers détails avec le personnel. Le restaurant avait fourni une partie de l'équipe pour s'assurer que tout se passe bien. Si quelqu'un dit que j'ai pleuré pendant le discours des enfants, je nierai, dit-elle en essuyant le coin de ses yeux. La cérémonie commença au son doux d'une guitare acoustique. Clara entra par la porte du salon, main dans la main avec Isabelle, qui parsemait des pétales de fleurs sur le chemin. Ses yeux rencontrèrent ceux de James, et le monde autour d'eux sembla disparaître. Il était là, debout, ému, sa chemise blanche légèrement froissée par la nervosité. Un sourire calme, un cœur comblé. Liam se tenait près de l'autel improvisé, tenant la boîte des alliances à 2 mains, se tenant comme un vrai gentleman. « Vous pouvez commencer », chuchota-t-il en regardant l'officiant. L'officiant, un ami d'enfance de James, ne prononça que quelques mots,
simple mais profond. Ce que nous voyons ici aujourd'hui n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais les retrouvailles d'âmes qui ont tout survécu, le silence, la distance, la peur. Et maintenant, elles ont choisi, en toute conscience, de continuer. James prit les mains de Clara. Je promets de t'aimer non seulement lors des matins ensoleillés, mais aussi à travers les nuits nuageuses, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que nous sommes imparfaits ensemble. Et même ainsi, rien ne manque. Clara sourit, les yeux pleins de larmes. Je promets de ne jamais oublier d'où nous venons, et de ne jamais laisser le passé nous définir, car la vie que nous construisons maintenant vaut déjà toute une vie. Liam s'approcha et leur tendit les alliances. C'est officiel maintenant, chuchota Teil. Ils échangèrent les alliances, et quand l'officiant déclara le « oui » accepté, les enfants coururent vers eux, les serrant dans leurs bras en même temps. Les invités applaudirent, certains pleurèrent, et d'autres sourirent simplement avec les yeux. C'était une petite cérémonie, mais elle avait tout ce qui comptait vraiment. Pendant la réception, organisée sur le toit de l'immeuble, James prit Greg à part. « Je voulais te demander quelque chose. Je me demandais si ça te dérangerait que je commence à appeler Liam mon fils. Pas seulement à la maison, mais partout. » Greg le regarda, silencieux une seconde, puis hocha la tête. « Il l'est déjà. Tu avais juste besoin de l'accepter. » Plus tard, Clara dansa avec Isabelle dans ses bras, tandis que Liam entraînait Suzanne sur la piste de danse. James observa un instant, puis s'approcha et fit doucement tournoyer Clara, faisant glousser Isabelle dans les airs. « Cela ressemble à un rêve, dit-il. C'est réel, et ce n'est que le début. Tu es sûr de ne pas vouloir une lune de miel aux Maldives? Ma lune de miel est ici, dit-elle, avec eux, avec toi. Que dirais-tu d'un voyage avec les enfants pendant les prochaines vacances scolaires? Approuvé. Ils rirent ensemble et dansèrent jusqu'à ce que la musique s'arrête. Dans les jours qui suivirent, leur routine reprit avec une nouvelle énergie. Le restaurant lança un nouveau programme social pour soutenir les femmes en situation vulnérable, dirigé par Clara. Le premier groupe commença avec 10 étudiantes, la plupart mères célibataires, certaines vivant encore dans des foyers. Nous ne faisons pas la charité, dit Clara lors des réunions. Nous donnons une opportunité. Son histoire de vie avait été présentée dans un magazine connu, et contrairement à ce qu'elle craignait, la réponse fut bouleversante, invitation à parler, offre de partenariat, don. Mais elle en refusa la plupart. Je veux grandir lentement, durablement, avec un but. Un mois après le mariage, Vanessa fut retrouvée, arrêtée dans un autre état, utilisant de faux papiers. Elle fut extradée et ferait face à toutes les charges sous liberté surveillée jusqu'au procès. Clara reçut la nouvelle calmement. Elle était en paix. Rien ne la menaçait plus. Un après-midi d'automne, Liam rentra de l'école avec une enveloppe à la main. « Maman, tu peux lire ça ?» Clara l'ouvrit et sourit. C'était un mot de sa maîtresse. Liam a parlé de sa famille avec tant de fierté que tout le monde a voulu dessiner sa propre famille aussi. Il nous a dit qu'il a 2 maisons, mais un seul cœur qui les contient toutes. Félicitations. L'amour que vous avez pour lui saute aux yeux. Elle regarda James. Profondément émue. Je pense qu'on s'en sort bien. On fait de notre mieux. Et c'est tout ce qui compte. Plus tard dans la soirée, avec les enfants profondément endormis, ils s'assirent sur le canapé côte à côte. Dehors, la ville étincelait des lumières des immeubles et du bruit lointain de la vie qui avançait. « As-tu encore peur ?» demanda-t-il. Elle marqua une pause. « J'ai peur, mais pas de l'avenir. J'ai peur d'oublier combien il a été difficile d'arriver ici et de cesser d'apprécier tout cela comme ça le mérite. » James la tira plus près de lui. « Alors promettons-nous quelque chose. » « Quoi ? » « Que nous nous souviendrons toujours, pour ne jamais perdre ce qui nous a amenés ici. » Elle hocha la tête. « Promis. » Et cette nuit-là, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, comme tant d'autres nuits. Mais cette fois, avec la certitude qu'ils n'avaient plus besoin de courir, ni de se cacher, ni de craindre la douleur, parce que l'amour qu'ils avaient construit était assez fort pour tout endurer et assez doux pour que tout en vaille la peine.